Alors lui, il nage pas vite ce poisson-là, dans la mer il bouge pas, il est statique comme ça, on dirait un œil. Je m'appelle Philippe, je suis guide ici à Liotica, donc c'est une structure située au Guilvinec dans les bâtiments de la Criée qui permet d'expliquer le chemin de la mer à l'assiette aux personnes intéressées par le sujet. C'est le 3e port de France en tonnage de poissons et c'est le 1er port de France en poissons frais. Donc on est soumis, comme tous les pays européens, à quotas. Donc, les quotas au début ont été mal vus dans la mesure où on avait peur que ça restreigne en fait la quantité de poissons qu'on pouvait pêcher. Mais bon, on s'est rendu compte que finalement c'était pas une si mauvaise chose. Ça a permis à pas mal d'espèces de se renouveler. Donc les quotas finalement, vu à notre niveau de pêche côtière et de pêche hauturière, ça pose pas réellement de problème. Le tout, c'est que les quotas concernent la pêche française, concernent la pêche européenne, mais non la pêche mondiale. Nous, on a en fait la pêche hauturière, donc c'est les bateaux de 17 à 25 mètres qui partent jusqu'à 14 jours en mer. Après, on a la pêche côtière, donc là, c'est les bateaux de 12 à 16 mètres qui partent entre 24 heures et moins de 96 heures. Et après, on a ce qu'on appelle la petite pêche, donc les ligneurs, les filayeurs, les caseilleurs, qui partent moins de 24 heures. Nous, le Guilvinec, c'est plus de 95% de pêche au chalut. Ce qui est la pêche qui rencontre le plus gros problème, parce que c'est la plus énergivore, en fait. C'est la pêche qui consomme le plus de gasoil. Parce que nous, pendant qu'on est en pêche, sur un bateau hauturier, on est en pêche pendant 13 jours, le moteur va être à fond pendant 13 jours. Donc ça veut dire qu'on va consommer, sur un bateau de 25 mètres, on va consommer entre 1,5 tonne et 2 tonnes de gasoil par jour, donc 30 tonnes de gasoil pour la marée, de 14 jours. Ce qui nous fait quand même en détaxé actuellement, 23 000 €. Donc c'est pas tout le temps comme ça, heureusement, mais c'est de plus en plus fréquent. Le gasoil, c'était 5% de la valeur de la pêche dans les années 50. Ce mois-ci, c'est entre 35 et 45% suivant les bateaux. D'où petit problème. Et on n'a actuellement aucune énergie de substitution qui soit à même de remplacer le gasoil dans les 10 années à venir de manière fiable, en fait. Le gros souci qu'on a, c'est que le monde est géré par les pétroliers. Donc il existe des solutions de remplacement qui pourraient être mises en place, mais il faudrait qu'on développe des fonds en fait, pour faire un peu de recherche. Il y a une solution qui existe, qui est très simple, c'est de produire de l'éthanol à partir des algues. On peut produire actuellement, on sait produire de l'éthanol à partir des céréales actuellement, mais si on commence à cultiver des céréales pour produire de l'éthanol, la moitié de la planète va crever de faim. Les algues produisent 8 fois plus d'éthanol que les céréales. Donc tout fonctionne, il y a 3 brevets américains qui ont été déposés, ça marche très bien. Les brevets ont été instantanément rachetés par Total, Exxon Valdez et une autre société pétrolière, mis dans un coffre terminé. D'ici 10 ans, ils vont nous dire « Ah tiens, il y a une idée géniale qu'on vient d'avoir ». Et donc c'est affligeant de voir qu'en fait tous les maux de la planète pourraient être réglés simplement si c'était les États qui géraient ça. Parce que ça, c'est une énergie renouvelable, ça n'a pas à être géré par des fonds de pension américains. Donc c'est un petit peu ce qui m'afflige actuellement.